Voilà le reste de mes fraisiers. Bon, bah, je vais pas les jeter. Je pense que je vais récupérer un PVC de 125. Ouais, une bonne taille, pas du 100, hein. Au moins du 125 ou du 150. Enfin, je vais voir ce que je vais récupérer pour faire une tour à fraisier. Ouais, ça fera décoratif. Ici, c'est le Kniphofia tison de Satan que j'ai taillé il y a un bon mois. Bon, vous voyez, il repart. Hein. Pour l'instant, il ne fait pas assez chaud. Donc, les lampes florales sortiront plus tard. Et si ça se met à trop repousser avant que les lampes florales arrivent, ben vous retaillez un petit coup. Ici, sur la table, j'y ai posé les boutures. Alors aubépine, c'est pas encore reparti. Peut-être que ça prendra pas, mais je tente. Les figuiers là, ceux-là ils sont pas repartis. Je sais pas si je suis dans le cadre. Donc ces figuiers là, ils sont pas repartis. Pour l'instant, hein, mais voilà, ça va repartir, enfin, j'espère. Les lilas, bah eux c'est nickel. Hein. Ils sont repartis. Bon, j'ai été voir le pied de lilas, le pied mère. Bon, ben c'est pareil, ça bourgeonne. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont fait leurs racines. Hein. Ça se trouve, c'est la sève dans l'écorce, enfin sous l'écorce, qui les a fait germer. L'avenir me le dira. Ici, ben, rosier nain sauvé de la poubelle du cimetière, toujours. Ensuite, petit déplacement latéral. Ici les catalpas. Alors catalpa, l'arbre éléphant quoi. Ça fait des feuilles énormes. Cet arbre, c'est fait pour faire de l'ombre. Dommage, il n'y a pas de fruits. Enfin pas de fruits comestibles, j'en ai pas vu. C'est récupéré de chez la voisine, elle a taillé ça. Bon ben là je pense que c'est pareil, il fait pas assez chaud. Là encore des plantes, ben, c'est les bruyères. Elles repartent pas. Les petites bruyères là, si elles repartent pas, tant pis pour elles. Hein. Tout ce qui est là, c'est les godets que j'ai préparés, il n'y a rien dedans. Voilà. Les chrysanthèmes, bon bah il n'y a rien à dire. Hein. Sauvé du cimetière. Celle-là va peut-être pas repartir. Mais vous voyez, je ne vais pas vous faire une vidéo dessus parce que franchement, il n'y a rien de compliqué à faire de la chrysanthème. C'est pour récupérer une chrysanthème, vous attendez que les plants repartent parce que ça là, c'est du carbone, mais ça protège du vent et du froid de la plante. Vous voyez, elles sont dehors. Pas d'abri, j'ai pas de serre, j'ai rien. Hein. Donc vous attendez que ça reparte, si elle repart, bien sûr, évidemment. Hein. Et ensuite, vous venez tailler les branches mortes. Bon là, si elle repart, c'est qu'il fait la bonne température. Et je pense pas qu'en prenant un coup de gel, elle meurt. Bah, un petit coup de gel le matin. Hein. Rien de bien compliqué, je pense que je ferai pas une vidéo là-dessus. C'est ma technique, hein, c'est comme ça que je fais. Hein. Moi je les laisse repartir, si elles repartent. Si elles repartent, je taille les branches mortes et puis ça fera des jolies chrysanthèmes. Et si elles repartent pas, allez, je récupère le compost et je garde le pot. Le compost, il va sur mon tas de compost. Enfin de compost récupéré au cimetière. Hein. Je fais pas de compost moi. J'étale tout sur le terrain. Vous voyez, hein, tout ça, ça vient des poubelles du cimetière. Donc là, ben, je mets tout dessus. Hein. Oh, m'embête pas. L'autre jour, j'ai récupéré des graines de butternut pour la voisine. Bon, ben, j'ai jeté le butternut pourri sur le tas, mais sinon, je fais pas de tas de compost. Hein.
Je ne m'amuse pas à composter tout ce que je plante, enfin tout ce que je jette, toute la verdure, les fruits pourris, les racines, ça reste sur le terrain. Je vois pas pourquoi je paillerais avec du foin, de la paille, tout ce que je peux mettre pour faire des tas de compostage, alors que je fais tout en surface en temps normal. Bon ben là je suis bien obligé d'en tasser en quelque part. Je vais pas en tasser au milieu de mon jardin, c'est sûr. Mais ça, hop, et après, soit je rempote des pots de fleurs, ou alors je l'étalerai, si j'en ai beaucoup trop, je l'étalerai sur le terrain, forcément. Mais là, vu que j'ai pas envie de m'embêter à casser les mottes, voilà, bon, ben, le temps fera son office. Ça va se casser tout seul. Voilà, je vais continuer à vous montrer un petit peu. Alors, ça, je viens de le récupérer aujourd'hui au cimetière. Je vais le mettre en terre. Alors là, chrysanthème. Ça, c'est des bleuets. Et ça, c'est les... Comment on appelle ça, là? J'ai oublié le nom. Les bruyères. Voilà. Ça va me servir pour combler les trous dans la haie. Celui-là, ben, il repartira pas. L'avenir me le dira aussi. Alors ici, des boutures d'élébore. Et ici, des boutures de Cniphofia, des repousses de Cniphofia. On verra ce que ça donne. Et bien sûr là, hein, c'est pas un Cniphofia, un pied de ciboulette. Ouais, toujours sans serre. Hein. Je vous montre le reste. Donc là, il y en a des plantes encore. Alors, les chrysanthèmes, j'arrête de les récupérer, de les garder. Hein. Je vais pas récupérer 3000 chrysanthèmes. Moi, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai même pas assez de place pour planter tout ça. J'en donnerai, je pense, ceux qui en veulent. Ça, c'est juste pour le fun. Bon, à part quelques plants que je vais garder pour moi. Les rosiers nains, c'est rigolo. Un ou deux pieds de lilas. Ouais, tout le reste, je vais le donner. Là, c'est parce que ça me coûte rien, hein, absolument rien. Sinon, j'achèterai jamais ça. J'en ai aucune utilité. Les catalpas, là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de 15 arbres catalpas sur un terrain? L'aubépine, pareil. Je vais pas mettre 10 aubépines dans... J'ai pas l'intention de construire une forêt. Voilà, bah, je continue le tour. Ici, les crocus sativus de 63 cm de long. Toujours pas compris pourquoi, mais... Bon, j'ai une technique hein, pour les faire, mais on verra ça plus tard. Sur le forum Discord, j'ai fait un tuto en images, comment je fais. Ben, je le ferai peut-être en vidéo. Donc là, c'est pas qu'ils sont en train de mourir. Hein. C'est la saison, la fève redescend, enfin... Oui, la sève redescend pour faire grossir le bulbe. Donc ça commence par sécher par les pointes. Eh ben ça n'a pas été peigné. Hein. Ah, ils sont énormes. Donc les pointes sèches, la sève redescend dans les bulbes, ça les fait grossir. Et une fois que c'est mort, eh ben, ça va repousser. C'est un cycle, c'est comme ça. Les crocus, c'est comme ça, c'est une fois par an. Et le crocus sativis, c'est septembre, octobre, pour la cueillette des fleurs. Je continue. Ici, c'est le branche de maïs. Quand je vous dis que moi, j'enlève rien de mon terrain, il y a les branches de maïs, les épis de maïs, les pâtissons, les potimarrons qui ont pourri. Ça, je pense que c'est le froid, hein, vu que j'ai pas de cave. Il y a quoi? Des butternuts, un oignon. Ouais. Moi, c'est tout en que du compostage de surface.
Je vois pas pourquoi je ferais un gros tas au milieu du terrain ou sur le côté, alors que là, ça nourrit le sol. Je suis sûr que si je vais voir, il y a du ver de terre là-dedans, ou de la bestiole. Hein. T'es obligé. Ben, voilà, je préfère avoir la nourriture directement dans mon sol. Ici, c'est la meule de foin que Didier m'a déposée. Bon, il m'a dit c'est une petite, mais ouais. Enfin, moi, il me reste juste cette partie-là à pailler. Je paillerai sûrement là l'ail à gauche. Après, je pourrais pailler les fèves. Alors, les fèves du 31 janvier, ben voilà, elles sortent, hein, elles sont là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. D'ailleurs, il faut que je remonte les ficelles maintenant, parce qu'elles commencent à venir toucher le P17. Celles-là, ce sont les fèves du 24 décembre. Bon, bien sûr, elles sont bien plus grandes. Vous voyez, hein. Je remonte les ficelles. J'ai piqué de chaque côté. Je remonte les ficelles pour faire le tunnel nantais avec du P17. Bon, quand elles sont petites comme ça, il faut vraiment qu'il y ait du gros gel pour les tuer. Hein. Mais si elles étaient plus grandes et que ça se mettait à geler, là, ça serait dangereux pour elles. Bon, de toute façon, j'ai du P17. J'ai investi dans un rouleau de 100 mètres. C'est pour l'utiliser, c'est pas pour le regarder. Sinon, je l'aurais laissé chez le marchand. Voilà, voilà. Ça, ce sont les narcisses. Alors, je pense que c'est des narcisses sauvages parce que moi, j'en ai jamais acheté. Et elles étaient sur le bord du terrain. Je les ai regroupées ici. Elles sont un peu bizarres. Moi, je sais pas. Je peux pas vous dire quelle variété c'est, vu que c'est pas moi qui les ai achetés, je les ai juste transplantés ici. Ici, des crocus, j'ai oublié le nom là, vous savez, ça fait des petites violettes. Ici, je sais pas si vous allez les reconnaître, enfin oui, je pense que oui, hein. Vous n'êtes pas aveugle. C'est là où j'ai planté les pois suis géants et les pois, je sais plus quel nom, mais c'est les pois suis géants. Et je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc c'est 3 cm d'herbe de tonte fraîche. Là, comme on peut constater, les oiseaux ne sont pas venus gratter. Moi je pense qu'ils n'aiment pas l'herbe de tonte fraîche ou que ça couvre l'odeur des pois. Hein, parce que à part les chats qui sont venus marcher là-dessus, les chats du quartier, hein, qui chassent la musaraigne ou le campagnol, ou je sais pas trop. Je ne sais trop. Mais personne n'est venu gratter, ni les merles, ni quoi que ce soit. Hein. Donc je vous montre le résultat. Voilà le résultat. Je ne sais pas si on va bien voir. Non, ça, c'est un brin d'herbe. Voilà. Ça, c'est des pois. Et ils sortent, hein. Partout, hein. Bon, plus ou moins vite. Voilà, j'en ai partout. Et je n'ai absolument besoin de rien faire. Bon, bien sûr, il y a des brins d'herbe qui vont passer. Hein. Il n'y a pas de solution miracle. Et un brin d'herbe qui passe, hop, je le casse. Là aussi, un petit brin d'herbe qui est passé. Hop. Voilà. Oh, c'est petit. Après, voilà, un petit brin d'herbe. Mais ça sort. Plus ou moins pour l'instant. Faut dire qu'il a pas fait, il a fait chaud la journée, mais la nuit il fait froid. Hein. Quand on dit qu'une plante germe à 5 degrés, 15 degrés, oui, mais c'est
C'est pas avec 12 heures de -5, -6 que ça sort là. Hein. C'est beau parce qu'il va faire 30 degrés la journée que la plante elle va sortir, hein, la graine. Si elle prend autant de froid que de chaleur, puis c'est que l'après-midi, hein, la chaleur, non, elle en veut pas. C'est pour ça que ça force mieux dans les serres ou sous les tunnels nantais. Hein. Bon ben là, j'ai pas mis de P17 du coup, ben ça sort. Et les haricots, ça sera le 15 mai. Moi j'ai planté le 19 février. Oui, puis là ça se met à sortir. Allez, sur ce, je vous dis à plus la room. J'espère que vous avez passé un bon week-end et plein de bonnes choses à vous. Tchuss!